Salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qu'on a un petit peu introduite mercredi en disant que les Marvel n'avaient bientôt plus de super-héros alors que c'est pas du tout vrai. Du coup on va parler de son avenir et de ce que nous, pas on espère mais pourquoi pas. Pourquoi pas, oui c'est vrai, mais je trouve plus pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas. On commence avec un truc pour lequel je suis sûr que vous ne vous y attendez pas du tout. Alors là c'est pas vraiment le futur mais c'est un héros un peu inconnu de Marvel. On va parler de Spider Cochon. Et oui messieurs dames, Spider Cochon a bel et bien existé et chez Marvel en plus. Pour faire simple, c'est Spider Cochon hein, comme dans les Simpsons. Le héros principal s'appelait Peter Porker. Je vous laisse faire la référence. Pourquoi pas le voir apparaître dans un futur Spider-Man? Ça peut être marrant. L'animal de compagnie de Spider-Man. Un cochon. Ça peut être stylé. Ouais, on commence très fort. On continue avec Tarzan. Vous aimez voir un Tarzan en mode Marvel? Il existe. Et celui-là est écrit en 1930 et s'appelle Ka-Zar. Ka-Zar, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre Thor et Tarzan. Un homme de la nature avec des longs cheveux longs. Il y a deux histoires. La première, donc en 1930, comme je vous ai dit, c'était pas Marvel. C'était Pulp Magazine. Ils avaient fait en fait une copie ou je sais pas qui a copié qui. En tout cas, le personnage était recueilli par des lions et vivait dans la nature. Voilà, pas très super héros. Il a d'ailleurs été repris par Marvel pour être utilisé dans les X-Men. Mais il a quand même apparu un petit peu à l'écran dans la série animée de Spider-Man pendant un épisode et dans la série animée des X-Men aussi. Comme quoi, faut pas avoir froid aux yeux pour faire apparaître un Tarzan chez Marvel. On va pas faire que des super gentils parce que sinon ce serait super comme tout le monde. On va parler d'un super méchant qui s'appelle Super Skrull. En gros, pour faire simple, ses pouvoirs, vous prenez les 4 fantastiques, vous y mettez tout dans un seul personnage et vous rajoutez de l'hypnose et de la métamorphe. Et ça vous donne Super Skrull. En gros, Super Skrull, c'est le vrai, enfin du moins un des vrais méchants des 4 fantastiques. Un avenir des 4 fantastiques, ce serait étonnant que ce soit pas Super Skrull qui soit le super méchant. Ouais. Juste comme ça. Hein. Après, on se trompe sur Excalibur. Bon, Excalibur, vous allez me dire, épée magique. Le roi Arthur. Le roi Arthur. Enfin bref, on la connaît, hein. Et vous la faites du même style, mais en mode Marvel. Et oui, c'est en fait pas un super-héros, mais un groupe de super-héros de l'univers Marvel Comics. Donc il y a eu plusieurs comics de ce nom Excalibur. Il regroupait Capitaine Britain, Diablo des X-Men, Kitty Pryde des X-Men, Rachel Summer et Megan la Métamorphe. Tout cela réuni dans un système un peu drôle. Moi je verrais bien, tu vois, on reprend Camelot et on leur donne les super pouvoirs et on appelle ça Excalibur Camelot by Marvel Comics. Ouais, je pars très loin, ok, hein, c'est bon, laissez-moi tranquille, on passe au suivant. Toi, tu marques rien depuis le début. Non. Vous savez ce qu'on a oublié? De marquer le tableau, histoire de changer. Oh, Super Skrull. On changera pas. Super Skrull. Ok. On poursuit avec Namor, alias Submariner, qui est donc le prince de la mer. Je crois me rappeler qu'il y avait eu un projet de film. Oui, il y avait un projet. Mais le gros problème qu'il y a eu, c'est que Universal a perdu les droits, donc ils n'ont pas pu sortir le film. Pour la petite anecdote, Vin Diesel avait postulé pour le rôle de Submariner. Je pense que ça aurait pu être stylé quand même. Ouais, ça aurait pu être stylé, mais il n'est jamais trop tard. Universal Studios, ce serait cool quand même. De retravailler sur le truc. Allez-y. Enfin bref, après c'est que spéculation. Hein. On continue? On finit avec MODOK. MODOK, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Franchement, j'ai regardé un petit peu des histoires sur lui et je trouvais juste ce personnage totalement what the fuck.
Pour le coup, on aurait pu le mettre dans notre ancienne version, dans les What the Fuck. Bah, ce personnage, c'est une genre de télévision avec des pieds et des jambes. Enfin, c'est bizarre. Mais en gros, l'idée, c'est un technicien. Tout ce qu'il y a de plus banal de l'AIM, Advanced Idea Mechanic, qui est un groupe, tout simplement, de méchants. Pour faire simple. Hein. Et il décide d'analyser un cube cosmique. Et ça, si j'ai bien compris l'idée, il se transforme en un personnage totalement moche, ignoble. Et je crois qu'il y a spéculation comme quoi on le verrait dans un Avenger prochainement. Je peux pas vous en dire plus car malheureusement j'ai pas trop d'infos, on a cherché mais c'est souvent en anglais. Mais a priori il y a des spéculations comme quoi il serait dans les Avengers, mais il est vraiment très bizarre. Franchement je pense que pour le coup, pour moi il a la palme du super-héros Marvel le plus bizarre, en tout cas que j'ai trouvé, que nous avons trouvé pardon. Dans nos recherches. On vous laisse faire vos théories pour nous dire quel super-héros vous aimeriez voir dans vos prochains Marvel. Ça peut être un nouveau Marvel, ça peut être dans les Avengers, dans les 4 Fantastiques, dans les Gardiens de la Galaxie, enfin bref, vous connaissez le topo. Marvel, c'est pas prêt de s'arrêter. On a prouvé en une petite vidéo comme quoi plein de super-héros étaient bien oubliés au fond du placard. Ne les oubliez pas. Ils vont bientôt arriver chez vous. Donc vous mettez un commentaire, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez, sinon on va venir vous manger pendant la nuit. Plus qu'une chose à vous dire, ciao, Bisous, bye, à dimanche, bon week-end. Des bisous, comme Rémi. Des bisous.